Une nouvelle qui vient encore de mettre à mal l'identité numérique dans cette France passoire. Le portail ANTS, qui édite cartes d'identité, passeport et permis de conduire, a été victime d'une cyberattaque entraînant une fuite de données, confirme le ministère de l'Intérieur. Jusqu'à 19 millions de Français pourraient être concernés par cette fuite massive liée à une faille technique sur la plateforme. Les données potentiellement compromises sont particulièrement sensibles: nom, prénom, email, adresse, date et lieu de naissance, numéro de téléphone, ainsi que des informations confirmant l'identité des personnes. Pour certains, la campagne a commencé. Passons maintenant dans le camp des amnésiques avec quelques brèves. Les Français le comprendront, tous ces politiciens pourront désormais aller se faire cuire le cul. Comment on peut être une nation qui rebâtit Notre-Dame en 5 ans et avoir un état aussi mauvais et déconnecté depuis 9 ans? Ce dessin résume le premier dossier que j'ai développé dans mon entretien d'hier. Et vous connaissez la meilleure? J'ai été attaqué pour fake news. Oui, des prix Nobel m'ont affirmé que le Poudré est en parfaite santé et qu'il n'était pas du tout amnésique. Bon, à chaque fois que je suis ironique, faut-il qu'apparaisse à l'écran un panneau « Attention, humour » pour tous les crétins macronards? Car là encore, je vais développer ma blague, il est vraiment amnésique, le Poudré. Et oui, c'est le même Emmanuel Macron qui voulait fermer 14 réacteurs et qui a fermé Fessenheim. Ils ont de gros problèmes de mémoire. Prenez également Édouard Philippe. Édouard Philippe ne se souvient plus qu'il a été Premier ministre d'Emmanuel Macron et qu'il a été la pire chose que la France ait connue en 2 siècles d'histoire. Après le perturbé Damien, bien entendu. Et c'est ainsi que nous voyons défiler sur les plateaux de télévision tous ces macronards, de véritables agneaux qui viennent de naître, des créatures fragiles et innocentes. Ils sont responsables de rien. Soros, l'Union européenne, la corruption, leur complicité avec Emmanuel Macron, ils ne se souviennent de rien. Une épidémie d'amnésie. Prenez Amélie de Montmachin. J'ai attribué une mission de conseil à BCG Consulting de 358 000 €, société où mon mari est cadre dirigeant. Je vais défendre le gouvernement dans le scandale McKinsey. J'ai mis en place et j'ai fait voter le pire budget de la Ve République. Eh bien, je viens à la télévision française donner des leçons d'équilibre budgétaire. Non mais trop, c'est trop. Mais la palme revient à Gabriel Attal. Il vient pleurnicher sur TF1 sur son enfance difficile et clamer sa passion torride pour Stéphane Séjourné. Non, ce n'est pas du Gorafi. C'est l'amour de ma vie. La déclaration de Gabriel Attal à son compagnon Stéphane Séjourné sur TF1. Quand tu mélanges people et politique, et le tout dans une seule émission, oui, il fallait quand même oser pleurnicher sur son enfance et parler d'amour torride. Sur les réseaux sociaux, c'est un énorme éclat de rire. La triste vie de Gabriel Attal. Urgent après Princesse Sarah, l'enfance malheureuse de Gabriel Attal, adaptée en manga. Et ne ratez pas le tome 2, oui, de la triste vie de Gabriel Attal et de Stéphane Séjourné. C'est Gabriel Attal qu'il nous faut comme président. Mais oui, réfléchissez, face aux défis colossaux du XXIe siècle, face à des dirigeants de la trempe du président chinois, du président russe, Vladimir Poutine, cette chouineuse un peu fragile, c'est absolument ce dont a besoin la France. Une certitude. Ils sont dangereux pour les finances de notre pays, des incompétents notoires, malhonnêtes, amoureux de la poudre, et pour exister dans les médias, désormais, ils ne communiquent plus que sur leur vie privée. C'est quoi la prochaine étape, la sextape de Gabi et de Séjourné ? Allez, plus sérieusement sur cette communication complètement absurde. Comme Gabriel Attal ne veut pas assumer le bilan abominable d'Emmanuel Macron, il a été son complice, il détourne l'attention du public, pour gagner en popularité, sur son nombril pleurnichard. Mais qui est dupe? Oh, il y a toujours quelques macronards,
Incroyable portrait de Gabriel Attal dans 7 à 8. Un portrait émouvant et sincère, avec un Gabriel Attal très sensible sur son histoire familiale et sa vie privée. À cause de ce sinistre individu et de ses complices macronards, une majorité de Français n'ont plus confiance en l'avenir. 30% de nos compatriotes ont des fins de mois difficiles et je vais vous éviter toute l'énumération des choses qui ne fonctionnent pas en France. Cela durerait trop longtemps. Et Gabi vient pleurnicher sur le divorce de ses parents, mais c'est une indécence au-delà du réel. Car en plus, Gabi, c'est l'itinéraire d'un enfant pistonné. Pauvre Gabriel Attal. Né dans une famille très aisée, le pauvre, scolarité dans le lycée de l'élite, école alsacienne, c'est un élève médiocre, ses bulletins scolaires en témoignent. Bon sang ne saurait mentir. Il a fait Sciences Po, oui, peut-être avec un T, échoue à sa licence de droit. Étonnant, non? Validation de son diplôme de Sciences Po après l'intervention d'un ministre. Quelle peau! Le double piston, Marisol Touraine, le prend dans son ministère. Ah oui, c'était la bonne copine de sa maman. Et il obtient un stage à la Villa Médicis, toujours le même réseau. Le duo Attal-Séjourné, pistonné par Macron. Ces deux sous-doués gravissent les échelons à la force du poignet. De pas grand-chose, ils deviennent conseillers, ministres, premiers ministres. On dit qu'ils ont avalé pas mal de couleuvres, à vérifier. Séjourné est dyslexique, il ne parle pas anglais, mais il deviendra ministre des Affaires étrangères, faisant l'unanimité contre lui. Attal, incompétent notoire, Premier ministre. Quant à la France, avec de tels tocards à sa tête, elle sombre. Quant à l'image qui illustre ce tweet, certains se souviennent peut-être de ce scandale. Gabriel Attal avait fait ouvrir pour le 14 juillet le palais d'Iéna. Il avait ainsi passé la soirée en compagnie de Stéphane Séjourné. Il avait privatisé ce palais parce qu'on avait une vue imprenable sur les feux d'artifice. Un passe-droit inacceptable et surtout financé, vous vous en doutez, par vos impôts. Cela caractérise bien le personnage. J'ai écrit un nombre incalculable de tweets sur Gabriel Attal et à chaque fois la même histoire. Gabriel Attal justifie l'injustifiable. En direct, Salon de l'Agriculture, Gabriel Attal accuse le Rassemblement national d'être le passager clandestin de la crise agricole. Nous étions en février 2024. Gabriel Attal, peut-on être plus lamentable que ce Premier ministre qui est au pouvoir, qui a voté le Green Deal, qui soutient les accords de libre-échange? Macron-Attal devrait assumer le fait qu'ils ont programmé la mort de notre agriculture. Le 1er mai, il a peut-être quelques inconvénients, mais au moins il y a un jour sur 365 où les gens pourront être chez eux avec leurs amis, leur famille. Ils en garderont peut-être des souvenirs jusque sur leur lit de mort. Ils pensent à ça, M. Attal, M. Lisnard, M. Kasbarian. D'ailleurs, tous ces gens qui ne vivent que sur la bête, que ce soit Attal, Lisnard, Kasbarian, ils ne vivent que sur fonds publics. Et j'aimerais savoir s'ils travaillent le 1er mai, d'ailleurs, au passage. Parce que ce sont toujours des gens qui sont là pour faire aller trimer les travailleurs, les ouvriers, les gens de conditions modestes. Mais eux se sentent souvent inaccessibles. Voilà, la campagne présidentielle a commencé et toute cette com a pour but de vous manipuler et vous faire oublier les responsabilités de tous ces macronards. Comptez sur nous pour vous rappeler toutes les actions de Gabriel Attal, d'Édouard Philippe ou d'Emmanuel Macron. Tenez, l'amnésie continue. Macron n'est pas responsable des actions d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Marlène. C'est une vision prérogative du président de la République, donc il représente la France dans le monde et il est garant des institutions. Marlène, au niveau économique, c'est lui qui gère le portefeuille quand même. Non, il n'est pas ministre de l'économie et des finances. Arrêtez, un ministre, ça sert à rien, on sait bien. Il y a une séparation des... Oui, il y a eu un petit clash entre Marc Touati, économiste, avec Marlène Schiappa sur la dette. Marlène, quand même, c'est pas la salade la plus fraîche du frigo. Il faut oser ce type de mensonge et de reniement en direct. Il y a comme une forme de rage chez elle, l'art de nous prendre pour des abrutis sans mémoire. Ce sont ces journalistes, ces politiques, cette Schiappa,
qui nous ont vendu l'hyper-président Macron, le maître des horloges, Jupiter. Et aujourd'hui, ils viennent nous expliquer que Macron n'est responsable de rien, qu'il est seulement garant des institutions, et que les fautifs, ce sont les ministres, alors que tout montre qu'Emmanuel Macron dirigeait les ministères de l'Élysée, et que les conseillers d'Emmanuel Macron avaient plus de pouvoir que les ministres. Ils s'en sont plaints suffisamment. Ridicule macronarde, una schiappa, et le bilan de Macron, nous l'avons sous les yeux. Le directeur du Musée national d'histoire naturelle alerte sur l'état catastrophique de l'établissement, pouvant entraîner des risques importants sur les 68 millions de spécimens stockés dans les collections. Partout, la France s'effondre, le bilan d'Emmanuel Macron. Et tous nos grands musées sont dans ce triste état. Mais Macron a préféré distribuer 4 milliards d'euros, la moitié du budget de la culture, à France Télévisions pour financer les journalistes socialistes. Et la crise frappe la France. L'essence chère, inflation, faillite, dette qui explose. La France va payer les pots cassés. Terminons avec cette page. Des images de Louis de Drélincourt. Bonne soirée à tous. Banquet du canon français à Caen et le contre-pique-nique de la gauche. Il y a des gens, quand on leur propose de faire la fête, ils organisent une contre-manif. Eh oui, ce sont les membres de la France Insoumise. Ne manquez pas la prochaine série sur France Télévisions, Les Parasites. Il est revenu. Moi, président, revoteront-ils pour ça? Moi, président, chapitre 2, soirée frisson en perspective, les amis. Les clowns m'angoissent. Pour éviter les fuites de données, le gouvernement va publier l'ensemble des données personnelles des Français sur le dark web. Oui, cela ira beaucoup plus vite. Allez, une spéciale Donald. Les aventures de Zinzin. L'affaire tourne mal. La guerre est presque finie. Journaliste, Madame Leavitt, le président Trump est-il inquiet que les gens pensent qu'il est narcissique? Leavitt, le président Trump n'a pas le temps de s'inquiéter que les gens pensent qu'il est narcissique. Il est trop occupé à penser à lui-même.